je me présente, donc je suis le Père Xavier, donc je viens de la communauté de Paray-le-Monial et je suis jésuite. Alors il y en a beaucoup qui, lorsque je me présente et que je dis ma provenance, il y en a beaucoup qui me disent tout de suite: ah, mais donc vous êtes de la communauté de l'Emmanuel. Lorsque je leur dis bah non, je suis jésuite, la réaction qui vient immédiatement, c'est: ah bon, il y a des jésuites, c'est nouveau. Alors je leur réponds à nouveau immédiatement en leur disant bah oui, c'est nouveau, on fête cette année les 400 ans de notre présence, de notre arrivée à Paray-le-Monial. Effectivement, c'était en 1619, c'était pour prêcher le carême que 2 compagnons jésuites de la communauté de Roanne avaient été appelés par les habitants de Paray-le-Monial, qui à ce moment-là regroupaient 1200 habitants. Donc on est assez proche de ce que nous vivons ici. Et donc ça me touche beaucoup, voilà, d'être avec vous pour vivre ce tridium ensemble. Et vous savez, donc voilà, les jésuites restèrent et rapidement ils sentirent qu'il y avait besoin d'une présence religieuse féminine contemplative. Et du coup, ce sont ces premiers compagnons qui firent appel rapidement à une communauté nouvelle de l'époque qui s'appelait les Sœurs de la Visitation. C'était une communauté nouvelle parce qu'elle venait d'être fondée juste 10 ans auparavant. Et ensuite, vous connaissez un peu la suite de l'histoire. Voilà. Des Sœurs de la Visitation, eh bien, une jeune sœur est rentrée une cinquantaine d'années plus tard, Marguerite Marie à la Coque, et puis un autre jésuite, pas un des premiers compagnons, mais donc Claude la Colombière, qui a authentifié l'expérience spirituelle que Marguerite Marie a vécue. Et voilà, de fil en aiguille, l'aventure du cœur de Jésus s'est manifestée pour l'Église tout entière, pour le monde entier. Et voilà, il y a eu une mission donc, effectivement un peu particulière qui a été confiée à la Compagnie de Jésus pour participer à la diffusion de ce que l'on allait appeler au fur et à mesure du temps la dévotion centrale de toute l'Église. Et donc c'est effectivement ce ministère qui m'est demandé aujourd'hui pour prolonger le travail de mes prédécesseurs. Et donc en toute humilité, parce que c'est un mystère qui nous dépasse largement, et on n'a jamais fini d'en faire le tour. Mais aussi par ailleurs, effectivement, comme tu le suggérais, j'accompagne aussi les groupes de prière charismatiques qui ne font pas partie des communautés, mais qui sont rassemblés par un lien de communion que l'on appelle, qui s'appelle Fraternité Pentecôte. Ça fédère environ de l'ordre entre 1000 et 1200 groupes de prière à travers toute la France. Des petits groupes, ça peut être des groupes de 4-5 frères, ou bien une centaine, 150 frères et sœurs. Et voilà, donc il y a un petit lien de communion, et j'accompagne cette réalité à travers la France. Ce qui me fait donc voyager un certain temps et sur voilà, des belles routes de France, aumônier des départementales, comme on me l'a souligné hier. Voilà. Nous allons vivre donc ce tridium pascal ensemble, en ce lieu fort, simple mais fort de l'île Bouchard. Et ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de rester dans une parole que Jésus va dire juste après l'institution de l'Eucharistie, entre le moment de l'institution de la scène et Gethsémani, la poursuite, son arrestation et la poursuite de sa passion. C'est ce que nous trouvons dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean. Donc vous voyez, le lavement des pieds, ce que nous allons célébrer ce soir, ce que nous allons réentendre ce soir, c'est le chapitre 13. Et ça se poursuit par un discours de Jésus, au cœur duquel, vous savez, il y a cette grande parabole de la vigne, et qui se poursuit avec ces versets. « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur,
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mais au cœur de cette parole de Jésus, entendre aujourd'hui particulièrement cette invitation à être ses amis, devenir amis de Dieu, amis de Jésus. Voilà, nous allons pouvoir nous laisser porter par cette invitation, cette relation d'amitié qu'il veut tisser avec nous, qu'il fonde déjà. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Nous accueillons déjà sa parole. Il y a déjà quelque chose qui est à l'œuvre d'une amitié avec lui et à laisser se déployer. Et du coup, voilà, c'est dans cette relation d'amitié pouvoir vivre ce que nous allons vivre ce soir et les jours à venir. Tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Tout. Jésus révèle qu'il n'y a plus rien. Plus rien. Il a tout donné déjà. Et il nous fait rentrer dans cette amitié qui nous lie une relation totale avec le Père. Une relation qui nous fait rentrer dans cet amour du Père. Alors je vais vous donner quelques pistes là, voilà, pour réfléchir un peu sur cette amitié et que vous pourrez laisser résonner au cours de la journée. Pour entrer dans cette amitié que Jésus annonce, cherche, manifeste le désir de Dieu vis-à-vis de chacun, eh bien nous pouvons passer par l'expérience de l'amitié humaine toute simple qui se donne à expérimenter sur nos chemins d'humanité, tout simplement. Faire mémoire, voilà, de cette expérience que nous avons pu vivre sur nos itinéraires à différents moments. Repérez que la Bible elle-même nous en parle, en particulier dans ses livres de sagesse. Ces livres de sagesse, ce sont des livres qui ont une manière de s'exprimer pour dire quelque chose de manière véritablement universelle, qui s'adresse à tout homme, quelle que soit son origine, sa provenance, ou même encore peut-être sa croyance. Il y a quelque chose d'universel et qui se dit dans des termes universels. Et il y a des passages forts sur l'amitié et qui va éclairer du coup cette relation singulière que le Seigneur veut pouvoir établir avec chacun de nous. Dans le vocabulaire biblique, dans le vocabulaire hébraïque, il n'y a pas une distinction très nette, des concepts très marqués pour marquer la différence entre amitié et amour. C'est quelque chose qui navigue entre les deux. Ce qui est sûr, c'est cela touche la qualité d'une relation. L'amitié, donc, est une forme d'amour. L'amitié est une forme d'amour réciproque entre deux personnes. Deux personnes qui se choisissent, mais dans un amour qui est sans possession. Chacun reste totalement libre dans la poursuite de son chemin. Je ne mets pas la main sur un ami, ou sinon, est-il véritablement un ami?
Au contraire, c'est plutôt un sentiment de dépossession. De dépossession, mais de grande proximité, qui nous conduit à vivre aussi, à éprouver de la sympathie, cette capacité à pouvoir souffrir avec. Et vous voyez que cette relation, cette dimension relationnelle est complètement à l'opposé de ce que l'on appelle la concupiscence, où au contraire, là on cherche à mettre la main dessus, à s'accaparer quelque chose pour son usage simplement privé. Dans la concupiscence, j'aime des choses ou des personnes, non pas pour elles-mêmes, mais pour moi, pour en tirer un avantage personnel. Or, l'amitié nous conduit à aimer l'autre pour lui-même, indépendamment de tout intérêt personnel. Indépendamment de tout intérêt personnel. Et vous voyez que cette relation nous fait du coup sortir de nous-mêmes, nous déplace, nous décentre, nous sort de nos égoïsmes naturels pour aller vers l'autre, pour lui prêter attention, pour le regarder, le voir, l'entendre là où il est, ce dont il a besoin, une attention libre, voilà, qui n'est pas indifférente, mais qui laisse totalement libre. Alors vous voyez que c'est un espace qui est délicat, qui n'est pas toujours très facile à bien positionner, mais voilà, c'est à cet endroit-là que se joue cette dimension relationnelle et qui va établir et qui peut conduire à une véritable communion entre deux personnes. Et encore une fois, en laissant en totale liberté l'un et l'autre. C'est un espace subtil, très délicat, dans lequel il y a de la place pour de l'affection, des projets, mais pas nécessairement, des idéaux à partager, mais il peut y avoir aussi de la grande différence. Mais c'est un espace, voilà, qui s'ouvre à un échange où des cœurs peuvent s'ouvrir dans la vérité de ce qu'ils sont et où ils peuvent partager, voilà, simplement ce qu'ils ont de plus cher en s'ouvrant l'un à l'autre. Dimension relationnelle de l'amitié, de dialogue gratuit, qui peut conduire à une aide mutuelle simplement par ce partage, qui permet d'affronter, de résoudre peut-être un certain nombre de problèmes, simplement par cette qualité d'un partage de ce que nous sommes au plus profond, en toute vérité, sans masque, sans en rajouter, sans artifice. Parfois, l'amitié peut conduire à des coopérations, à un service commun, autour du bien commun, à un travail pour la justice, à des actions ensemble. À l'inverse aussi, quand on est engagé dans des chemins ou dans des projets communs, des amitiés peuvent se nouer, mais vous voyez, ce n'est pas nécessaire. Et c'est quelque chose qui devient gratuitement et qui laisse dans une gratuité totale. Laisser remonter, voilà, l'expérience personnelle que chacun, chacune d'entre nous peut avoir depuis tout jeune jusqu'à maintenant. Et mesurer, éprouver, goûter, comme dirait Ignace de Loyola, combien c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Ignace de Loyola, dans les conseils qu'il donne à un retraitant lorsqu'il s'engage dans un chemin spirituel particulier avec Dieu, il rappelle
que ça ne va pas être le savoir qui va le rassasier en profondeur, mais de goûter les choses intérieurement. Il est important d'entendre des choses qui nous mettent en route, qui nous font découvrir des choses qui bougent en nous, mais de repérer, tiens, là il y a quelque chose qui donne une saveur, qui exhale une saveur particulière, et il est bon que je m'y arrête pour, comme lorsqu'on peut se balader dans les champs qui nous entourent, et subitement on est interpellé par une odeur particulière, alors qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête et on se laisse imprégner de cette odeur. Eh bien voilà, goûter la bonne odeur de cette expérience de l'amitié. Le prix précieux qu'elle manifeste, qu'elle révèle dans l'expérience humaine. Encore une fois, d'abord dans l'expérience humaine, et qui est vraiment universelle. Cette expérience de l'amitié porte remède aux solitudes qui isolent et qui peuvent peser sur nos vies. Cette amitié alors, qui est une expérience humaine fondamentale, eh bien, même si la Bible n'a pas de mots propres pour conceptualiser cette expérience, elle en parle de l'amitié. Et elle en parle dans des termes très forts. Vous pourrez revoir, je vous donnerai tout à l'heure des références du livre du Siracide ou des proverbes qui parlent, donc ces livres de sagesse qui ont des sentences sur l'amitié, que nous avons pu déjà entendre, qu'il est bon de réentendre, afin d'accueillir aussi à nouveau cette invitation de Jésus, cet appel de Jésus. Vous êtes mes amis. Et entrez, approfondir cette relation d'amitié avec lui. Un ami fidèle, nous dit le Siracide, n'a pas de prix. Sa valeur est inestimable. Inestimable. Un ami est né pour être un frère au temps de la détresse. Un ami est né pour être un frère au temps de la détresse. La Bible donc parle de l'amitié, va nous parler d'expérience d'amitié de manière très forte, mais cela se poursuit encore une fois sur toute la lecture de l'expérience humaine à travers les siècles. Vous avez des grandes figures, que ce soit des philosophes, mais aussi sur le chemin spirituel, des saints, des mystiques, qui ont parlé de l'amitié dans des termes très forts, qui l'ont vécu et qui ont pu en parler. Thérèse d'Avila avait un culte de l'amitié. Des amitiés qui ont conduit à des projets qui alimentent l'Église encore maintenant. Pensez à François d'Assise, François Hitler, une amitié profonde qui les conduit et qui va donner une fécondité qui irrigue l'Église jusqu'à maintenant encore. Évidemment, François de Sales et Jeanne de Chantal, une amitié qui conduit à un fruit extrêmement fécond. Une relation qui permet au cœur de chacun de se déployer, de s'ouvrir et d'accueillir d'une manière particulière la grâce de Dieu. Au XIIe siècle, vous avez un cistercien, Elred de Rievaulx, qui était un flamand, qui a écrit carrément un traité sur l'amitié. Et dans ce petit traité, il y a ce petit passage où il s'adresse à un de ses amis, son ami Yves, où il a cette très belle expression « Nous voici, toi et moi, et je l'espère entre nous, le Christ ». Ainsi l'amitié, voyez, révèle une présence cachée. Ce n'est pas une relation simplement fermée à deux, mais à trois, et qui dit d'emblée une circulation.
Et il poursuit un peu plus loin dans son traité sur l'amitié, Elred de Rievaulx, moine cistercien. Il me semble qu'il supprime du monde le soleil, ceux qui enlèvent de la vie l'amitié. L'expérience sensible liée au soleil. Et nous l'éprouvons bien lorsque nous pouvons vivre, nous avons besoin de lumière, mais voilà, lorsque la chaleur du soleil apparaît, eh bien, tout est changé. Tout est changé. Tout est la même chose, mais subitement, tout peut devenir transfiguré. L'amitié, voilà, c'est d'une même réalité, invisible, mais pourtant extrêmement tangible et qui peut tout transformer. Alors il peut y avoir, bien sûr, des amitiés illusoires qui s'évanouissent à travers les épreuves. L'épreuve, c'est justement cet autre lieu de l'expérience humaine où vont se découvrir les vrais amis. Ceux sur qui nous allons pouvoir véritablement nous appuyer. Et au final, on découvre que l'amitié, cette expérience tellement précieuse, délicate, fait que de véritables amis, eh bien, il n'y en a pas des centaines. Facebook est une illusion. Si vous cultivez, ouais, j'ai 1200 amis et tout ça, il faut que j'en ai encore plus et tout ça, vous voyez bien sûr la fausseté du truc. Les vrais amis se comptent sur les doigts d'une seule main. Saint Jérôme, voilà, lui-même, père de l'Église, dit « Une amitié qui vient à cesser n'a jamais été véritable ». Et donc, vous voyez, ces expériences, elles se purifient au long de notre vie sur Terre, où l'on découvre ces amitiés qui tiennent la route à travers le temps, qui peuvent passer l'épreuve du temps et de la distance même. Un véritable ami, c'est celui que je peux retrouver même après plusieurs années de non-contact et avec qui la conversation peut se reprendre. Le contact se reprend comme si on l'avait arrêté la veille au soir. Et il n'y a pas besoin d'en rajouter ou des justifications. Et vous savez, c'est aussi une expérience qui est rapportée de Saint Louis. Saint Louis qui, un jour, part visiter un ami qui était ermite, et donc il vivait assez loin de la capitale, et donc il part, Saint-Louis, le roi Saint-Louis part avec son escorte, et ils ont plusieurs jours de cheminement pour arriver au lieu où habite cet ermite, et à peine arrivé, Saint-Louis tombe dans les bras de son ami. Il reste un instant en silence, 5, 10 minutes, je ne sais pas trop, mais... Et puis, Saint-Louis reprend son cheval et repart. Alors les soldats qui l'accompagnent trouvent la chose un peu rude en se disant « Purée, on a fait tout ce chemin, on s'est fatigué. Vous êtes rien dit là, ça gasse pas ou c'est... Mais non, au contraire, nous sommes tout dit. Nous sommes tout dit. La qualité d'une présence à l'autre est juste en quelques minutes l'essentiel qui s'échange. Qualité d'une amitié. Qualité d'une amitié. Nous nous sommes tout dit. Même dans un silence, mais dans une véritable communion. Et qui peut se reprendre après des kilomètres et un temps marqué d'absence ou de séparation. Laissez remonter donc cette expérience humaine pour découvrir du coup ce à quoi le Seigneur nous invite pour être avec lui. C'est à ce niveau-là qu'il nous attend, qu'il nous désire. Que pour lui, nous sommes déjà des amis. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami.
c'est établi. Mais est-ce que nous allons répondre à cette parole? Laissez-vous toucher cet après-midi. Laissez-vous toucher par cette expérience. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le transcendant par excellence, le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, regardez les étoiles et vous savez, voilà tout cet espace qui nous subjugue, qui nous déborde, les dernières découvertes qui sont complètement hallucinantes, voilà, de ces créations, de ces créatures que sont les trous noirs et tout ça. Et le créateur de tout cela veut des amis, veut avec vous, avec chacun de nous, une relation d'amitié. Ça peut nous sembler voilà, complètement désarçonnant, ce déséquilibre entre lui, créateur, et moi, simple créature. Mais prenez appui sur quelques figures bibliques. Abraham, un des premiers à se mettre en route. Eh bien, Abraham, il est appelé véritablement ami de Dieu. C'est un des premiers à être appelé spécifiquement ami de Dieu. Isaïe, le prophète Isaïe, que nous entendons bien tous ces jours au chapitre 41, voilà, au verset 8, il le dit explicitement. Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami. Entendez, voilà, la force de cette expression, race d'Abraham, mon ami. C'est repris en particulier dans la lettre de Jacques, au chapitre 2, verset 23, aussi le fait que l'acte de foi d'Abraham le fait rentrer dans cette amitié avec Dieu. Mais entendez, voilà, le Seigneur qui s'adresse à travers la bouche du prophète Isaïe, et toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami. Abraham, ami de Dieu. Autre grande figure, vous avez bien sûr Moïse. Moïse, voilà cet homme humble, qui a eu des déboires, mais qui s'est laissé rejoindre par le Seigneur, envoyé par lui, qui va jusqu'à parler avec le Seigneur en haut de la montagne, et en Exode, vous savez, ce fameux passage d'Exode 33 au verset 11, Moïse est donc sur la montagne. Moïse prenait la tente et la plantait pour lui hors du camp, loin du camp. Il la nomma tente du rendez-vous, et quiconque avait à consulter le Seigneur sortait vers la tente du rendez-vous qui se trouvait hors du camp. Chaque fois que Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait et se postait à l'entrée et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il entrât dans la tente. Chaque fois que Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente, et il parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de la tente, devant la tente de la rencontre. Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis il rentrait au camp. Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Relation d'amitié. Le Seigneur qui donne les lois, le décalogue, les paroles de vie, et qui conduit son peuple, et qui se manifeste dans cette colonne de nuée, eh bien, parle, entretient cette relation particulière d'amitié avec Moïse. Cette expression que Ignace de Loyola reprendra justement dans l'itinéraire spirituel qu'on appelle les exercices spirituels, et lorsqu'il invite le retraitant à la fin d'un temps de prière personnelle, voilà,
où il a maturé, écouté, laissé résonner la parole de Dieu au fond de lui, il engage le retraitant à parler, oser parler au Seigneur comme un ami parle à un ami. Il reprend exactement l'expérience de Moïse. Ma parole, ma simple parole, les simples mots que je peux utiliser devant Dieu et qui sortent de mes entrailles, le plus basiquement possible, sont précieux. L'amitié de Dieu avec Abraham, l'amitié de Dieu avec Moïse. On peut prolonger un peu plus loin, même si ce n'est pas le terme ami qui est utilisé, mais bien sûr, David, un homme qui est choisi selon le cœur de Dieu, il y a une relation aussi d'amitié qui se tisse entre Dieu et David. Voilà, vous avez quelques belles figures sur lesquelles vous appuyez pour réentendre la force de ce que Jésus vous dit aujourd'hui à chacun. Tu es mon ami. Tu es appelé à être mon ami. Pour entrer dans cette amitié avec Dieu, voilà, ça passe par cette relation personnelle avec Jésus. Avec Jésus. Et il y a dans cette amitié, dans cette relation qui se tisse, une force et qui conduit à une union, voilà, qui vise à conduire à une union profonde de notre être, et qui se joue, vous savez, en termes bibliques, le cœur de l'être humain, là où se rassemble toute son unité, où se fait toute son unité, c'est justement le cœur. Ce que la Bible va appeler le cœur de l'homme, ce n'est pas uniquement l'organe simplement physiologique, ce n'est pas simplement quelque chose pour dire l'aspect sentimental, affectif de notre humanité, c'est le lieu du centre de toute notre existence. Et l'amitié conduit progressivement à cette union des cœurs. Union des cœurs entre les amis, union des cœurs entre le Créateur et ses créatures, et de manière spécifique avec chacun. Et vous voyez donc, se laisser mouvoir intérieurement par la force de cette révélation que le Seigneur nous donne en ce jour, où nous allons le découvrir ce soir, venant à nos pieds, nous laver les pieds, nous inviter à faire de même ensuite les uns vis-à-vis des autres, et qui est le lieu du sacrement de l'Eucharistie. Se laisser attirer pour entrer dans une union toujours plus grande avec lui. Une union qui conduit progressivement à une conformité des volontés. Ce qui nous fera peut-être entendre de manière tout à fait singulière cette année la parole que Jésus dira dans sa prière à Gethsémani au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. En fait, c'est l'union. Ça devient une seule volonté. Non pas la mienne, mais la tienne. Quelque chose qui nous fait désirer ce que lui-même désire. Et vous voyez que cette union et cette communion n'est pas une fusion, c'est-à-dire qu'elle laisse toujours l'espace à un dialogue. Un dialogue. La véritable communion entre Dieu et l'homme, entre Dieu et chacun de nous, se dit par un dialogue, quelque chose de relationnel. Avec Jésus, voilà, nous pouvons entrer dans cette relation nouvelle, cette dimension nouvelle de la relation avec le Seigneur, avec Dieu. Et vous savez, donc bien sûr, venant de Paray-le-Monial, je ne suis pas insensible à cet héritage qui nous est donné, où justement, entre Claude la Colombière, Marguerite Marie, il y a cette expérience aussi de
avec le cœur de Jésus, d'une union des cœurs. Union des cœurs. Jésus qui est découvert dans la vie de Claude Lacolombière comme le véritable ami. Véritable ami. Claude Lacolombière, c'était un homme qui était très fin, qui avait une très très grande sensibilité, donc, vous voyez, donc, au XVIIe siècle. Et il avait besoin d'être entouré d'amis pour tenir. Il avait un tempérament qui était très très sensible et qui pouvait... il avait besoin d'être soutenu par des amitiés. Mais il a découvert progressivement, au long de sa formation de jésuite, combien ces amitiés, en fait, elles étaient, si on utilisait les catégories d'aujourd'hui, elles le plaçaient dans une certaine mondanité, une certaine... Et progressivement, plus s'approfondit sa connaissance de Jésus, il découvre que Jésus, en fait, est le seul et véritable ami. Alors, dans sa grande retraite de fin de formation, il a cette très belle prière qui commence simplement en ces termes. Voilà, c'est une déclaration et c'est quelque chose qui jaillit du plus profond de lui. Jésus, vous êtes le seul et le véritable ami. Vous prenez part à mes mots, vous vous en chargez, vous avez le secret de me les tourner en bien. Vous m'écoutez avec bonté lorsque je vous raconte mes afflictions et vous ne manquez jamais de les adoucir. Je vous trouve toujours et en tout lieu, vous ne vous éloignez jamais. Et si je suis obligé de changer de demeure, je ne laisse pas de vous trouver où je vais. Vous ne vous ennuyez jamais de m'entendre, vous ne vous lassez jamais de me faire du bien. Je suis assuré d'être aimé et je vous aime. Vous n'avez que faire de mes biens et vous ne vous appauvrissez point en me communiquant les vôtres. Jésus, vous êtes le seul et véritable ami. Et Jésus lui-même va déclarer vis-à-vis de Marguerite Marie à la Coque, alors même que Claude Lacolombière n'est pas encore arrivé pour sa mission à Paray-le-Monial, mais Marguerite Marie a déjà ses expériences, ses révélations du cœur de Jésus, elle a déjà donc cette relation particulière avec son Seigneur, et qui lui dit, alors qu'elle est aux prises de grandes tribulations, on ne la croit pas dans sa communauté, on la prend pour folle, on la prend pour possédée et tout ça, enfin vous voyez qu'elle est dans une situation assez difficile et douloureuse, et Jésus lui dit, ne crains pas, je vais t'envoyer mon fidèle serviteur et parfait ami. Jésus, qui se déclare, voilà, il annonce l'arrivée de Claude, mon fidèle serviteur et parfait ami. Et Claude, voilà, quasiment au même moment, mais sans être encore à Paray-le-Monial, il dit, Jésus, vous êtes mon véritable ami. Claude, il n'aura jamais d'apparition, il ne vivra jamais d'expérience mystique particulière, il vivra simplement sa vie chrétienne de manière ordinaire, avec l'écoute de la parole de Dieu. Voilà. Mais il est dans cette amitié profonde. Et Jésus, voilà, c'est pas un rêve. Jésus se prononce aussi pour lui. Il est mon parfait ami. Wow. Wow. Eh bien, c'est à nous de l'entendre aujourd'hui. À nous de l'entendre aujourd'hui. Ça se dit de manière singulière pour chacun. Jésus, es-tu mon véritable ami? Est-ce que je choisis que tu deviennes mon véritable ami? Nous découvrons par là que les amitiés donc, qui se dévoilent entre Jésus et ses contemporains dans les évangiles sont bien appelées à se poursuivre jusqu'à nous, aujourd'hui. Et vous pouvez être sensible sur le fait que Jésus, lorsqu'il appelle à venir à ses côtés, eh bien, il n'appelle pas, il ne forme pas comme ce qui était l'habitude à son époque. Les rabbins constituaient des écoles. Voilà.
Jésus, lui, il constitue une communauté de vie, une communauté d'affection, d'un partage très simple pour être avec lui et lui avec ceux qu'il appelle. Ils marchent ensemble, ils pérégrinent ensemble, ils s'arrêtent au gré des invitations, au gré des rencontres, ensemble. Je vous ai choisi, je vous ai établi, et je vous appelle mes amis. Ce que nous entendons dans le passage de Jean 15 et que vous pourrez reprendre tout à l'heure. Vous avez Luc au chapitre 12 au verset 4 qui redit la même chose. Je vous le dis à vous, mes amis. Je le dis à vous, mes amis. Et c'est dans cette relation d'amitié que Jésus nous place, nous donne cette parole ultime, ce commandement ultime qui doit fonder nos relations entre nous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à ce moment-là qu'il nous dit cette parole. Et vous voyez que du coup, ce commandement résonne d'une manière particulière dans la mesure où nous sommes en relation d'amitié avec le Seigneur. Quelque chose qui n'est pas d'un asservissement ou d'une obligation morale, pourrait-on dire, extérieure, qui viendrait s'imposer, il faut faire comme cela, il faut... non, il y a quelque chose qui vient plutôt d'un épanouissement intérieur et qui se branche sur une expérience intime, vive avec le Seigneur. Et vous pouvez vous dire, le Seigneur, il développe une relation d'amitié de manière singulière avec chacun de ses disciples. Regardez l'attitude qu'il a vis-à-vis de Pierre, de Jacques et de Jean. C'est eux qu'il va appeler à être auprès de lui, à Gethsémani. Lazare, il l'appelle son ami. Il y a des belles amitiés aussi féminines qui sont autour de lui. Marthe et Marie, bien sûr, les sœurs de Lazare. Vous avez Marie de Magdala et tant d'autres aussi qui suivent et qui sont avec Jésus. La délicatesse que Jésus a de manière singulière avec chacun et chacune. Et jusqu'à on l'a entendu hier, et nous allons l'entendre vendredi ou encore, jusqu'à ce Judas que Jésus rappellera à Gethsémani alors que Judas vient de le livrer, mon ami. Mon ami. Et encore une fois, ce n'est pas une parole de dérision de la part de Jésus. Non, pour Jésus, Judas reste un ami. Jésus nous appelle tous ses amis. Alors nous pouvons déjà nous laisser toucher par cette réponse aussi, et ce dialogue entre Jésus et Pierre, et que nous entendrons au lendemain de la résurrection. Pierre qui va faire l'expérience de ses limites, de sa vulnérabilité, de sa fragilité, et de son reniement. C'est aussi une trahison. C'est aussi une trahison. Et ce dialogue ultime, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Et vous savez que là, on est dans l'évangile, et donc qui est écrit en grec, et là il y a un jeu dans les mots qui sont utilisés. Jésus utilise le terme agapan, l'amour total, et Pierre à chaque fois répond avec un autre terme. Nous, dans nos traductions, on a simplement Pierre, m'aimes-tu? Bah oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, mais il répond avec un autre terme, qui est le terme grec pour dire l'amour d'amitié, philéin. Et il y a un jeu dans le dialogue. Alors, ce dialogue est très riche et peut s'entendre de manière multiple. Il y a des résonances multiples qui peuvent laisser... il y a cette découverte. Le Seigneur pose la question, est-ce que tu m'aimes
Pierre qui se prévalait de pouvoir faire comme Jésus sur ses forces et tout ça. Et donc Jésus lui pose la question, est-ce que tu m'aimes? De cet amour oblatif total, radical, l'amour agapan, l'agapé. Et Pierre, là, en toute honnêteté, reconnaît, non, son amour est limité. Mais c'est un amour d'amitié. Et Pierre confirme à la deuxième question. Puis vous savez qu'à au troisième échange, Jésus, là, change le terme qu'il utilise. Et il utilise le terme « Est-ce que tu m'aimes ?» de cet amour d'amitié. Alors donc il y a l'évangile qui nous dit Pierre fut peiné parce que Jésus, pour la troisième fois, lui demandait « M'aimes-tu » C'est quoi la peine de Pierre? Peut-être qu'il découvre effectivement que son amour est limité et qu'il ne peut pas aimer comme Jésus l'aime. Et voilà, il y a cette douleur de découvrir, oui, Seigneur, je ne peux pas faire plus, mais je te donne tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, ma capacité, aussi limitée soit-elle, eh bien, je te la dis, je te la déclare. Il y a ce chemin donc, de vérité qui s'opère en Pierre. Mais il y a aussi cette découverte, Jésus qui entend la déclaration de Pierre, je t'aime, de cet amour d'amitié, et en venant sur son terrain, il rétablit cette amitié qui avait été profondément brisée, meurtrie, par le reniement précédent. Jésus vient renouer, nous dit, tu peux renouer cette relation d'amitié avec moi. Se laisser rejoindre par Jésus. Pierre, les autres disciples, et bien sûr, cette figure mystérieuse qui va apparaître à partir de ce soir et qui va nous accompagner jusqu'au petit matin de Pâques, que la tradition va très rapidement identifier comme Saint Jean, l'ami de Jésus. Mais j'invite votre attention sur ce qui est écrit littéralement dans l'évangile de Saint Jean, effectivement, qui s'appelle le disciple bien-aimé. Le disciple bien-aimé, dans l'évangile de Jean, n'est pas qualifié, n'a pas de nom. Et il revient à 3 reprises. Il apparaît justement au soir de la scène. C'est lui qui est au plus près de Jésus et qui repose sa tête sur son cœur. Et il est qualifié le disciple que Jésus aimait. L'ami de Jésus. L'ami de Jésus. C'est lui que l'on va retrouver au pied de la croix, vendredi. C'est lui qui reste avec Marie et qui reçoit Marie comme mère, et Marie le reçoit comme fils. Femme, voici ton fils, voici ta mère. C'est ce disciple bien-aimé, mais qui n'a pas de nom dans l'évangile de Jean. Et nous le retrouvons au matin de Pâques. C'est lui lors de la pêche matinale qui a été à nouveau stérile et qui, avec l'étranger qui passe sur le chemin et dit replonger les filets à droite, la pêche à nouveau miraculeuse, c'est le disciple bien-aimé qui va dire « c'est le Seigneur, c'est le Seigneur ». Alors Pierre va se jeter à l'eau. Mais c'est le disciple bien-aimé qui l'identifie. Mais ce disciple bien-aimé est présenté sans nom. Et il est important de ne pas mettre trop vite un nom sur ce disciple bien-aimé. Parce que la place reste, vous voyez, ouverte. Qui osera, qui choisira de répondre à l'appel de Jésus et occuper cette place? Cette place est offerte pour tous. Alors bien sûr, Saint Jean, il a bien sûr sa place
comme disciple bien-aimé. Donc il n'est pas faux dans la tradition de l'Église d'avoir appelé le disciple bien-aimé Saint Jean. Mais vous voyez que c'est bon de venir un peu purifier notre pratique pour redécouvrir que cette place, ce n'est pas la place exclusive de celui qui serait sinon le chouchou du Seigneur. Et vous savez bien, les chouchous, qu'est-ce que ça suscite? Il a son chouchou et nous on ne l'est pas, quoi. Mais non, là vous découvrez aujourd'hui, vous redécouvrez aujourd'hui que votre place, c'est de devenir disciple bien-aimé du Seigneur, ami du Seigneur, d'une manière singulière, d'une manière singulière. Laissez-vous donc prendre par cet appel, cette révélation. Jésus se déclare pour vous, tu es mon ami. Tu écoutes déjà ma parole. Voilà. Tu es déjà pour moi un ami. Eh bien, comment je peux désirer que cette amitié puisse grandir, s'épanouir, se purifier, se réajuster? Et voilà, profitons de cette journée pour nous laisser entraîner dans cette dynamique. Alors je vous donne justement quelques passages bibliques sur lesquels vous pourrez revenir au long de la journée jusqu'à ce soir. Vous avez donc bien sûr le passage de Saint Jean, chapitre 15, que je vous ai lu. C'est donc les versets autour du verset 11 à 17. Le verset particulier, c'est le verset 15, Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Et vous mettez voilà, en harmonique, vous pouvez lire ces passages des livres sapientiaux, notamment donc, dans le livre du Siracide, si vous avez la Tobe, ou l'Ecclésiastique, si vous avez la Bible de Jérusalem. Vous pouvez voir les chapitres 6, les versets 5 à 17. Vous avez toute une série de sentences sur l'amitié. Le chapitre 37 aussi, les 6 premiers versets, versets 1 à 6. Ça c'est le Siracide ou Ecclésiastique. Vous avez 2 proverbes aussi qui sont magnifiques à entendre. Proverbe chapitre 17, verset 17, et chapitre 18, verset 24. Voilà, vous voyez, c'est bon? Chapitre 17, chapitre 18, vous les retrouvez facilement dans les livres des Proverbes. Et voilà, vous faites ce travail de mémoire, vous laissez remonter votre expérience humaine de l'amitié. Bon, vous mettez à l'écoute de cette parole forte de Jésus qui se déclare pour vous, vous êtes, tu es un ami, tu es mon ami. Qu'est-ce que c'est que cette amitié avec Dieu? Vous laissez résonner quelques versets donc, de ces livres de sagesse. Dès que vous en repérez un qui parle en vous, voilà, qui suscite de l'écho, de la résonance intérieure, vous y restez. Et vous le laissez faire. Vous laissez faire. Vous pouvez aller revoir bien sûr l'exemple d'Abraham. Donc c'était comme il était cité au chapitre 41 d'Isaïe, verset 8, ou au livre de Jacques, la lettre de Jacques au chapitre 2, verset 23. Et la rencontre, le dialogue de Moïse avec le Seigneur, où il est déclaré voilà, cette attitude d'amitié, c'est Exode au chapitre 33, verset 11. Et vous pouvez vous laisser simplement donc, porter par ces questions si vous en avez besoin, qui peuvent vous aider à ce travail de mémoire. Quand est-ce que j'ai commencé à apprendre à réaliser vraiment que Jésus est pour moi un ami? Et de quelle manière? Rappelez-vous cette histoire, votre histoire avec Jésus.
Comment cette amitié avec Jésus a-t-elle pu évoluer dans le temps? Quels ont été simplement les plus beaux moments d'amitié avec lui? Vous voyez, très concrètement, c'est très concret. Est-ce qu'il m'est arrivé, voilà, comme Pierre, de renier Jésus? Et vous vous remettez sous l'expérience de Pierre dans ce dialogue d'amitié en finale. Laissez-vous, voilà, vous vous laissez porter par... Et à la fin, dans ce colloque, comme dirait Ignace de Loyola, où il nous invite à la fin d'une prière personnelle d'oser ma parole personnelle en face du Seigneur avec simplicité et dans cette confiance d'amitié. Jésus donc m'offre son amitié et moi. Qu'ai-je envie de lui dire personnellement? Ai-je cette volonté de devenir, d'être son ami aujourd'hui et dans les jours à venir? Et vous voyez, vous laissez parler, voilà, votre cœur, vos entrailles, le plus profond de vous, à partir de ce qui surgit de vous. Vous voyez que la prière, les prières que nous recevons de la tradition sont là comme des starters qui peuvent nous aider à rentrer dans cette intériorité, dans ce temps de silence et d'écoute du Seigneur, mais cela ne doit jamais empêcher, ou en tout cas me faire oublier que j'ai une parole personnelle à risquer avec mes mots, si pauvres soient-ils. Alors, vivez ce bon temps avec le Seigneur avant ce soir.